Je m'appelle Jean-Claude Oncelet. J'ai d'abord été opérationnel, puisque j'ai dirigé un groupe de 4000 personnes. Et le hasard des rencontres m'a fait devenir consultant il y a plusieurs années. Consultant pour des grands groupes en France, à l'étranger, et consultant sur des sujets de transformation et d'évolution de ces grands groupes. Alors, je rappelle que la relation de base, elle est synagmatique, elle est issue d'un contrat entre l'entreprise et le collaborateur, et que dans le cadre de ce contrat, les deux parties s'obligent l'une l'autre. L'évolution, elle réside dans le fait que ce contrat n'est pas isolé, il est au sein d'un écosystème qui aujourd'hui est fait de nombreuses contraintes, contraintes énergétiques, contraintes d'approvisionnement, contraintes de pouvoir d'achat, contraintes sanitaires, contraintes géopolitiques. Et demain, cet écosystème sera fait de satisfaction, de bonheur et d'amélioration, du moins je l'espère. Et nous y travaillons. Par deux actions, par deux démarches. La première consiste à donner le sens du travail. Donc, cette démarche, c'est celle de la communication sociale, qui se traduit par une capacité d'argumentation, d'explication, pour que le collaborateur ait des référencements et des références et des repères qui lui paraissent audibles, qui lui paraissent pertinents et logiques. Et la deuxième démarche, c'est celle de la co-construction, du co-développement, de l'implication, qui va symboliser une forme de réciprocité, une forme de considération, puisque le collaborateur va être acteur, va être concerné, va pouvoir influer sur le fonctionnement de l'entreprise et sur le fonctionnement, quelque part, de sa vie dans l'entreprise. Ma conviction, c'est que l'humain, la femme, l'homme, reste le pivot essentiel, fondamental de toute entreprise, quelle que soit son activité, qu'elle soit technologique, de service ou autre. Cette ressource, elle est par définition rare. Elle est par définition précieuse. Il faut donc que nous lui accordions beaucoup d'attention, beaucoup de respect, que nous la préservions pour pouvoir l'utiliser à bon escient dans l'intérêt du renouvellement de la ressource et dans l'intérêt, bien évidemment, des entreprises et de l'écosystème au sein duquel figure l'entreprise. Pour la profondeur et la richesse de notre expérience et de notre champ d'activité, de nos missions passées, actuelles et à venir. La principale raison de s'adresser à nous réside dans la multitude des connaissances que nous avons, des actions que nous avons menées dans cette diversité, qui permet d'en tirer la quintessence et qui permet d'apporter un panel de solutions adaptées, performantes et agiles. Alors, ce que je souhaite aux entreprises qui m'écoutent, ce que je souhaite aux personnes qui me soutiennent, qui m'aident, qui m'accompagnent, et à moi-même, c'est de conserver, de développer, de préserver l'enthousiasme. L'enthousiasme, cette volonté de réussir, cette volonté de réagir, cette envie, cet espoir, et ce malgré toutes les difficultés que nous avons tous traversées et que nous continuerons peut-être de traverser. Mais je pense que l'essentiel pour cette année, c'est l'enthousiasme.